Section 1. Fichier, arborescence et chemin. Un des principes fondamentaux sous Linux est que tout est fichier, ou presque. Derrière ce slogan, il faut comprendre que peut être représenté sous forme de fichier toute source à partir de laquelle peuvent être lues des données ou toute cible vers laquelle des données peuvent être écrites. Ainsi, en plus des fichiers ordinaires sur disque que vous connaissez certainement, le clavier et la souris ont une représentation sous forme de fichier car il est possible de lire depuis ces périphériques, respectivement des caractères ou la position de la souris. Aussi, l'écran a une représentation sous forme de fichier car il est possible d'écrire ou d'afficher à l'écran. Enfin, le disque dur en tant que périphérique a une représentation dans le système de fichiers et il est possible de faire aussi bien des opérations de lecture que d'écriture. Même si tout est fichier, il y a une différence sur les types d'opérations qu'on peut avoir selon le type de fichier. Les fichiers Unix peuvent être classés en 3 catégories. La première catégorie représente les fichiers ordinaires. Ces fichiers ordinaires, aussi appelés fichiers réguliers, contiennent des données et sont stockés sur des supports de stockage, tels que des disques durs, des CD, des DVD, des cartes mémoire. Il s'agit du type de fichier le plus utilisé dans la vie de tous les jours par les utilisateurs Internet, bureautique et multimédia. Il existe 2 sous-types de fichiers ordinaires. Les fichiers texte qui contiennent uniquement des caractères imprimables, des lettres, des chiffres, des symboles de ponctuation, des tabulations, espaces, qui sont codés selon les standards de codage tels que ASCII, UTF, etc. Ou les fichiers binaires qui contiennent des données non textuelles qui n'ont de sens que lorsque le fichier est exécuté ou interprété par un programme. La deuxième catégorie représente les répertoires, qui sont des classeurs de fichiers qui peuvent contenir d'autres fichiers ou y compris des répertoires. Les répertoires ne contiennent pas des données à proprement parler, mais permettent d'organiser les fichiers et d'y accéder de manière plus facile. Dans les environnements graphiques, le terme dossier est utilisé à la place de répertoire. Un répertoire peut contenir un autre répertoire et cela permet d'avoir une organisation des fichiers sous forme d'arbre. La dernière catégorie de fichiers, ce sont les pseudo-fichiers. Ils ne sont pas utilisés pour stocker des données et n'occupent pas réellement d'espace sur disque. Par contre, ils sont présents sur le système de fichiers pour permettre leur accès comme des fichiers normaux. Comme exemple de pseudo-fichiers, nous avons les fichiers spéciaux ou fichiers device. Donc chaque équipement physique a une représentation sous forme de fichier dans le répertoire dev. La souris, par exemple, va correspondre au chemin dev input mouse 0. Le deuxième exemple, ce sont les tubes nommés et les sockets qui permettent la communication entre 2 processus sur le même ordinateur ou 2 ordinateurs reliés par un réseau. Enfin, nous avons le système de fichiers proc qui contient des pseudo-fichiers permettant d'accéder aux informations du kernel du système d'exploitation. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser uniquement aux fichiers ordinaires et aux répertoires que vous allez rencontrer le plus souvent dans le cadre du traitement de données. La command file permet de connaître le type d'un fichier. Contrairement au système d'exploitation qui utilise l'extension du fichier pour déterminer son type, la command file utilise le contenu du fichier pour en déterminer la classe. Son utilisation est assez simple, il suffit de taper la command file suivi du chemin du fichier pour avoir un texte indiquant le type du fichier. Regardons quelques exemples pour illustrer le fonctionnement de la commande. Sur le premier exemple,
Lorsqu'on lui donne un fichier exécutable, ici l'exécutable de la commande bash qui est le terminal, il donne en sortie le format ELF, LSB exécutable, qui est celui des fichiers exécutables sur Linux. Quand on lui donne un fichier texte, il nous affiche ASCII text, qui veut dire que le fichier est encodé selon le format d'encodage ASCII. Quand on lui donne un fichier PDF, il nous donne non seulement le type PDF, mais il nous donne la version avec laquelle le fichier est encodé. Quand on lui donne un fichier de type périphérique, il nous sort type bloc spécial, qui est le type des périphériques en mode bloc. Si nous lui donnons un terminal, dev TTY 0, et donc le chemin vers le terminal 0, il considère que c'est un périphérique en mode caractère. Si on lui donne une archive compressée, tar.gz, il nous donne que le type est le format bzip qui est compressé avec le format bzip2. Enfin, quand on lui donne un répertoire, il est capable de nous dire qu'il s'agit d'un répertoire, c'est-à-dire ici le directory. En résumé, non seulement la commande file sait reconnaître les différentes catégories de fichiers que sont les fichiers ordinaires, les répertoires et les fichiers spéciaux, mais cette commande est capable de descendre pour indiquer les sous-catégories auxquelles appartient le fichier. Pour imaginer à quoi peut servir la commande file, imaginez que la plupart des attaques passent par des pièces jointes sur des mails où l'extension du fichier est cachée. Avec la commande file, vous pouvez très facilement reconnaître le type réel du fichier, quelle que soit l'extension qu'on lui a donnée, ou bien l'icône qui est associée au fichier exécutable. Maintenant, nous allons faire une démonstration pour illustrer le fonctionnement de la commande file réellement sur le système d'exploitation.